Vous écoutez Culture Champ, le podcast qui parle d'agriculture sans images mais en audio. À l'aide de simples mots, je vous propose de partir à la découverte d'un bel univers, celui de celles et ceux qui travaillent la terre. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer les vendanges. En sport et notamment au football, vendanger signifie rater une occasion. A contrario, quand on cultive ses vignes tout au long de l'année, il n'est pourtant pas question de rater cette occasion. En premier lieu, il convient de respecter les règles du jeu et d'attendre comme il se doit le coup d'envoi. Au Moyen-Âge, la cueillette des raisins ne pouvait pas commencer avant ce qu'on appelle la levée du banc des vendanges, déterminée par l'autorité seigneuriale. Aujourd'hui encore, cette pratique perdure et il faut attendre un arrêté préfectoral. Hormis les régions très ensoleillées qui démarrent fin août, les vendanges débutent traditionnellement en même temps que la rentrée des classes et se poursuivent jusqu'à octobre. C'est la raison pour laquelle elles ont donné leur nom au premier mois du calendrier républicain, vendémiaire. Ce dernier correspondait au mois des vendanges, entre le 22 septembre et le 22 octobre. Pour rester sur une tonalité historique, notez que 2020 restera probablement un millésime révolutionnaire, avec un démarrage souvent plus précoce qu'à l'accoutumée dans la plupart des régions. Même lorsque l'arbitre a sifflé le début de la rencontre, c'est le vigneron qui détermine le moment idéal pour passer à l'attaque. C'est l'instant crucial où tout le fruit d'une saison va se jouer sur une action. Et comme souvent, c'est la vérité du terrain qui parle. Pour se lancer, il faut goûter directement le raisin parmi les rangs, voire prélever des échantillons pour valider le taux de sucre des raisins et déterminer le moment propice et l'ordre de récolte des parcelles. Gérer des vendanges se prépare comme une compétition. Tout comme un entraîneur, le vigneron doit prévoir à l'avance la feuille de match et constituer la meilleure équipe possible. Durant cette période spéciale, il devient sélectionneur avec de nombreux postes à pourvoir. Des cueilleurs, des porteurs, des chauffeurs, des trieurs, des pressureurs et aussi des cuisiniers, pour donner des forces à toute l'équipe et muscler le jeu. Il doit aussi y déterminer la bonne tactique. Vendange manuelle ou mécanique, c'est une affaire de style de jeu. Sécateur ou tracteur, à chacun sa technique. Soit une coupe nette et précise, ou bien une secousse plus physique qui nécessitera quelques actions supplémentaires au retour au vestiaire. Si on vise le haut du classement, il est d'usage de récolter manuellement afin de trier directement les raisins au moment de la cueillette. Il arrive parfois que le match se prolonge et qu'on joue les arrêts de jeu. Certaines régions comme l'Alsace sont des spécialistes des vendanges tardives pour permettre l'élaboration de vins plus liquoreux. Dans la majorité des cas, la coutume veut que l'après-match des vendanges soit festif. Le vigneron récompense alors ses joueurs avec une troisième mi-temps pour célébrer la fin des opérations et se remémorer les meilleures actions. En résumé, faire les vendanges, c'est du sport. Cela nécessite beaucoup d'efforts et de précision. C'est un art qui existe depuis des millénaires et vous l'aurez compris, c'est aussi une affaire de tradition. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce parallèle footballistique qui n'est pas un hasard. Si le football est le plus populaire des sports, les vendanges sont certainement la plus populaire des récoltes. Cette pratique culturelle fait partie de notre culture et c'est la raison pour laquelle nous l'évoquons ici dans Culture Champ. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.